Comment utiliser un arbre de dénombrement? Tout d'abord, un arbre de dénombrement permet de modéliser certains problèmes de manière claire. Chaque nœud représente un événement, chaque branche issue d'un même nœud représente une éventualité, et un chemin issu de la racine représente un résultat possible. On va voir un exemple. On souhaite compter combien de nombres à 3 chiffres on peut écrire avec les multiples de 3 inférieurs à 10, sachant que l'on ne peut pas réutiliser 2 fois le même chiffre. On va faire un arbre de dénombrement. Au début, comme on veut un nombre à 3 chiffres, le premier chiffre ne pourra donc pas être 0. On va donc utiliser les chiffres 3, 6 et 9. Alors oui, je rappelle, les multiples de 3 inférieurs à 10 sont 0, 3, 6 et 9. Donc, pour le premier chiffre, on pourra utiliser soit 3, ou 6, ou 9. Ce qui est important avec ce ou, c'est que pour chacun de ces événements possibles, eh bien, on va faire une branche. Une branche qui mène vers 3, une deuxième branche qui mène vers 6, donc ça veut dire soit 3 ou 6, une troisième branche qui mène vers 9, donc ou 9. Et à partir de chacun de ces événements, donc qui deviennent des nœuds, eh bien, il y aura de nouvelles branches. Et justement, si le premier chiffre est 3, eh bien, le deuxième chiffre sera soit 0, ou 6, ou 9. Ainsi, on aura soit 3 et 0, soit 3 et 6, soit 3 et 9. D'accord? Si le premier chiffre était 6, le deuxième chiffre sera donc soit 0, soit 3, soit 9. On aura donc soit 6 et 0, soit 6 et 3, soit 6 et 9. Et si le premier chiffre est 9, alors le deuxième chiffre sera soit 0, soit 3, soit 6. Et donc on aura 9 et 0, ou 9 et 3, ou alors 9 et 6. Et maintenant pour le troisième chiffre. Si donc les deux premiers chiffres sont 3 et 0, le troisième ne peut être que 6 ou 9. Si les deux premiers chiffres sont 3 et 6, le troisième ne peut être que 0 ou 9. Si les deux premiers sont 3 et 9, le troisième ne peut être que 0 ou 6. Si le premier chiffre est 6, les deux premiers chiffres sont 6 et 0, le troisième ne peut être que 3 ou 9. Et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris la logique. C'est-à-dire que sur un chemin, c'est et les éventualités, donc les branches issues d'un même nœud, c'est ou. Dans notre situation, on constate que pour le premier chiffre, j'ai 3 possibilités. Pour le deuxième, j'en ai aussi 3. Et pour le dernier chiffre, il ne me reste que 2 possibilités. Le nombre de possibilités totales, grâce à l'arbre, est facile à dénombrer, puisque pour chacune des 3 possibilités du premier chiffre, j'en ai 3 pour le deuxième. 3 fois 3, 9. Et pour chacune des possibilités des deux premiers chiffres, vous voyez, pour les deux premiers chiffres, il me reste 2 possibilités pour le dernier. Donc 9 fois 2, 18. Et j'aurai donc 18 nombres de 3 chiffres possibles. Donc les chiffres étant des multiples de 3 inférieurs à 10. Et sachant donc qu'on ne peut pas utiliser 2 fois le même chiffre. Donc par exemple, on aura 306, 309, 360, 369, 390, 396, 603, 609, 630, 639, 690, 693, 903, 906, 930, 936, 960 et 963. Finalement, j'ai fait les 18. Et voilà, j'espère que vous avez compris le principe de l'arbre de dénombrement. Le plus important, c'est de comprendre l'histoire des et des ou. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Po a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques, vous apporter des conseils méthodologiques.
il y aura d'autres épisodes de ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices, et enfin, au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Mettez-nous aussi des pouces vers le haut. Je vous dis à demain.